Bonjour et bienvenue dans Cooking Without Tears with Turiya Prayag. Aujourd'hui, on va présenter la recette qu'on a vue dans Kitchen Politics ce mois-ci avec Shakil Mohammed. C'est une recette de curry vert thaïlandais. C'est une recette très prisée, c'est impressionnant, mais c'est tellement facile à faire. Donc voilà, on va faire ça ensemble, la version express, la version simplifiée. Et voilà, donc ici j'ai 3 escalopes de poulet que j'ai lavées, égouttées. J'ai des endives, 4. Pour ceux qui n'en ont pas dans leur pays, ça c'est une aubergine blanche qui est un petit peu plus amère que l'aubergine normale, qu'on coupe comme ça, voilà. Et puis on coupe en 4 et hop, voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les remplacer par des aubergines. Ici, j'ai le jus d'un citron et puis j'ai 450 ml de lait de coco, des graines de coriandre, une cuillère à café de sauce de poisson ou sauce d'huître, 2 cuillères à soupe de sucre roux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du sucre blanc. La moitié d'une cuillère à café de graines de cumin, on appelle ça ici tilani, 2 cuillères à café de gingembre râpé ou écrasé, ou même en morceaux si vous en avez, c'est pas grave parce qu'on va tout écraser ensemble, et puis une cuillère à café d'ail. Ici, j'ai un oignon, un gros oignon, et évidemment un curry vert, ça demande de la verdure, beaucoup de verdure, c'est ça qui donne la couleur et le goût. Donc un curry vert, c'est un curry vert. Il n'est pas blanc malgré le coco, donc il faut qu'il y ait une prédominance de verdure. Ici, pour commencer, nous avons 4 piments, on appelle ça les piments curry, et c'est ce qui s'approche le plus des piments thaïlandais. C'est un gros piment et qui n'est pas très fort au fait. Quand vous enlevez les graines, voilà, c'est vraiment pas très fort, c'est juste relevé, c'est juste ce qu'il faut. J'ai 2 bottes de coriandre. Moi, j'ai choisi de mettre un peu de céleri parce que ça donne un très très bon goût relevé, et encore c'est de la verdure. Et j'ai mis du persil frisé. Ici, il y a la citronnelle et ici, il y a les feuilles de basilic. Ici, j'ai du zeste de citron. Ici, et ça c'est un ingrédient très très important, d'ailleurs rien que le sentir me donne envie de manger, c'est les feuilles de kombava. C'est le citron vert, il est très très relevé, il a énormément de goût. Et ici, j'ai un citron vert du kombava. On commence par couper le poulet grossièrement. Vraiment, il n'y a pas lieu de se casser la tête. Vous avez vu qu'on ne le marine pas et je ne vais même pas le passer dans l'huile avant parce qu'il faut que vraiment ça absorbe tous ces ingrédients-là, toute cette verdure-là. C'est ça qui rend ce plat tellement facile. Voilà donc le poulet coupé en longueur. Voilà, donc le reste est tellement facile, vous serez étonnés. Donc je mets un oignon, je mets l'oignon, je mets les graines de coriandre. Comme je vous ai dit, c'est à peu près une cuillère à café. Je mets les graines de cumin, la moitié d'une cuillère à café. C'est ça qui fait la sauce thaïlandaise qu'on a l'habitude d'acheter. Là, on va faire ça, c'est une sauce maison, donc il n'y a pas à ajouter des épices. Je mets le gingembre, j'ai mis 2 cuillères, et puis une seule cuillère d'ail. Là, je mets le sucre, 2 cuillerées à café, mais je mets le citron. Ici, j'ai le zeste de citron jaune que je vais mélanger avec ce citron tellement rare, mais vraiment qui a un goût fantastique, que j'ai été au fait pêcher ce citron-là chez une amie, merci Kumari, et voilà, je mets ça ici,
je mets les feuilles, vous avez vu, les feuilles de kombava viennent comme ça, c'est ça qui fait le goût, qui donne ce goût très particulier aux recettes thaïlandaises. Vous le coupez en deux. Moi, je vais mettre une bonne quantité parce que c'est ça qui va relever le goût. Je vais mettre donc le persil, le céleri, beaucoup de coriandre parce que ça, c'est vraiment, je ne fais que, c'est déjà lavé, je ne fais que couper comme ça et mettre ici. Ça va, il faut beaucoup de verdure. Et je vais évidemment mettre la citronnelle. Voilà. Je mets 4, ça suffit. Et je mets les piments. Ici, j'avais coupé 4. Je vais peut-être mettre 3. Ça suffit. Je pense que ça va suffire largement. Je vais mettre 2 de ces feuilles-là parce que le reste, je vais l'ajouter à la sauce. À tout ce mélange, je vais ajouter le lait de coco. Je vais tout mettre. Hein. C'est très important dans la cuisine thaïlandaise. Voilà. Et hop, on y va. Bon, voilà, la sauce est prête. Elle est effectivement verte. Elle est vraiment onctueuse. Et ce qui est bien avec ce plat-là, c'est qu'il n'y a que la sauce qu'on prépare et puis le reste, on le met dedans et tout est fait. On va mettre un peu de sel. Moi, je préfère mettre le poulet avant, comme ça je peux juger de la quantité de sel. Donc, rappelez-vous, c'était 3 escalopes. Voilà, que je vais mettre ici. Et je vais mettre le sel maintenant parce que je peux savoir combien il faut mettre. Donc, c'est l'équivalent de quand même 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe. Parce que rappelez-vous, je vais aussi ajouter les endives ou les aubergines. Vous allez ajouter si vous n'avez pas ce genre d'aubergines chez vous. Nous, on en a beaucoup et c'est un légume qui est au fait difficile à cuire. Donc, c'est une très bonne façon de rendre un plat savoureux, aussi un plat équilibré avec ce légume-là qui est plein de fer et plein de bonnes choses. Donc, j'ajoute tout. Vous savez, c'est ça l'avantage de ce plat-là. Vous ajoutez tout et vous laissez mijoter. J'ai adapté cette recette-là au goût mauricien parce que nous, on n'aime pas les plats où il y a trop de sauce qui deviennent comme un ragoût. Donc, je n'ai pas ajouté d'eau. Il n'y a que le lait de coco. Et voilà. Et puis, je vais ajouter une petite... c'est l'équivalent d'une cuillère à café de sauce de poisson ou bien la sauce d'huître. Ça ajoute un petit goût au poulet qu'on va laisser mijoter là pendant quand même une bonne vingtaine de minutes. Notre recette est prête. On va ajouter les feuilles de basilic. Et voilà, en dernier, et c'est prêt. Vous avez vu, c'est une sauce onctueuse et elle est verte. C'est un curry vert. Et les saveurs, je ne peux pas vous les décrire. Les odeurs de ce citron vert, le kombava avec la citronnelle, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, vous avez vu, c'était pas difficile et c'est vraiment très bon. Vous avez le poulet, vous avez les endives ou bien les aubergines que vous aurez utilisées. Ils sont cuits, croquants, mais bien cuits. Et voilà, je vais servir ça avec du riz safrané. Sauce onctueuse. Je vais goûter et je vais prendre un peu de cette endive. Elle est vraiment, elle aussi, délicieuse. C'est une très bonne façon de la manger. Je ne vous dis pas.